Dans cette vidéo, on va réaliser notre fichier vidéo, donc un fichier QuickTime précisément. Alors, pour ce faire, donc on est dans notre composition. Ça peut être une simple composition qui fait partie du montage global. On peut vouloir tester une partie seulement ou tout simplement la composition qui correspond au montage complet. Alors, on va simplement aller dans Composition pré-rendu. Et dans pré-rendu, donc, on va simplement aller cliquer sur Personnaliser QuickTime. Ceux qui sont sur PC, vous allez avoir AVI. Alors, AVI, on laisse tel quel. Donc, on va cliquer ici dans le cas de Mac. Alors, on a sortie vidéo dans cette section-là et la sortie sonore. Donc, la sortie sonore, généralement, on met 44 100 kHz qui correspond aux trames sonores initiales. Bon, on s'assure toujours de choisir le taux d'échantillonnage qui correspond aux sources sonores qu'on a mis dans notre trame sonore. C'est en mode stéréo, en 16 bits généralement, donc on laisse tel quel. Alors ici, on peut voir ici couche RVB et alpha, donc on n'a pas besoin du alpha. On va aller sélectionner des options de formatage vidéo, donc qui utilisent des codecs de compression vidéo. C'est un peu à l'image des formats de sauvegarde pour le web, donc le JPEG étant un codec d'image. Alors, on va choisir le Apple ProRes 422 qui permet de faire un bon boulot sans faire un fichier trop volumineux. Alors, on peut voir qu'on est à RVB actuellement. Alors, on fait OK. On peut cliquer ici pour diriger, admettons, sur le bureau et donner un nom à notre projet. On fait OK, enregistrer, et on clique sur Rendu. Et donc, on doit attendre que la barre bleue fasse toute la largeur. Donc, on voit que After Effects travaille chacune des images une après l'autre. Bien sûr, dans la résolution Full HD, donc dans la pleine qualité. Alors, c'est terminé. Donc, on entend le son qui nous indique que c'est terminé. À la toute fin, on peut voir ici qu'on nous met dans la fenêtre de projet, donc le fichier .mov. Donc, je vais masquer After Effects et on va aller dans une autre application Adobe qui s'appelle Media Encoder. Donc, sur le bureau, j'ai mon fichier sonore. Je vais le glisser ici dans cette surface-là. Et je vais choisir le format H264. Ce format-là, c'est l'outil de compression qui est utilisé pour le format Blu-ray. Alors, une compression qui permet encore de réduire le poids du fichier QuickTime. Ça va nous créer un fichier MP4. Et donc, la qualité, vous allez voir, elle est excellente. Donc, je clique sur le triangle vert. Alors, vous voyez que le résultat se fait assez rapidement. Le processus est rapide. Donc, on a sur le bureau le point mauve et je vais sélectionner le MP4 et je vais faire commande I afin de voir le poids de chacun des deux. Donc, le premier, le point mauve, 70 MB et le MP4, 5 MB. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une très grosse différence entre les deux. Et si on ouvre les deux dans QuickTime Player, donc vous allez voir que les deux sont de même qualité. Vous n'aurez pas de différence importante entre les deux. Alors, si je ferme celle-ci et j'ouvre donc le MP4, présentation plein écran, et donc le résultat est très bien et ça permet de voir plein écran.